au cœur des marchés. Et on rejoint Nantes, Fastea Capital et Thibaut François qui nous attend. Bonjour Thibaut. Salut Cédric. Qu'est-ce qui se passe en ce début de semaine? Voilà, gros coup de chaud sur les valeurs télécom. Inévitablement, l'échec des négociations entre Orange et Bouygues envoie un coup de bambou sur la tête des opérateurs. Ouais, tout à fait. Bah écoutez, tous les opérateurs baissent entre 5% et 15 ou 16% aujourd'hui. C'est Orange a priori qui baisse le moins avec une baisse de 5%. Effectivement, c'est plutôt celui qui a le moins à perdre d'une concentration du secteur. Le fait de passer à trois opérateurs, effectivement, concerne plutôt les petits. Effectivement, Orange étant le leader incontesté sur le marché français, il a moins à perdre, en tout cas à court terme. Qu'est-ce qu'on se dit maintenant? Qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce que on se dit on entre dans une période de nouvelle guerre des prix? Est-ce qu'on se dit il va falloir lorgner d'autres horizons, peut-être du côté européen, pour aller chercher de la taille critique? Comment est-ce que les opérateurs sont en train de se repositionner? Bah écoutez, déjà on avait vu déjà depuis quelques mois que la guerre de prix était déjà beaucoup plus faible. On s'aperçoit qu'effectivement on avait le retour de la croissance organique sur la plupart des opérateurs, donc c'était déjà bien. On a les prix qui sont stabilisés et on est toujours à 4 opérateurs. Alors effectivement, l'intérêt de passer à 3, c'était que les marges allaient être beaucoup plus sympathiques, que l'endettement allait se réduire de façon significative, et donc on avait moins de risques, on va dire, de free cash flow dans les prochaines années, et surtout les opérateurs français pouvaient aller éventuellement croître à l'extérieur. Là aujourd'hui c'est compliqué parce qu'on va rester avec 4 opérateurs, et donc effectivement pour aller faire de la croissance externe de façon significative sur le marché américain, sur le marché européen, il va falloir avoir les reins solides, et aujourd'hui les opérateurs qui ont les reins solides ne sont pas légion en France. Bouygues a un petit peu de cash, on va dire, par les autres activités. Orange a une capacité financière, on va dire, pour l'instant intacte. J'ai un petit peu on va dire de marge de manœuvre avec Iliad, et Numéricable a aucune marge de manœuvre aujourd'hui pour aller faire des grosses croissances externes. Donc aujourd'hui le marché français risque, en tout cas les opérateurs français risquent d'être un petit peu de reprendre leur souffle, on va dire, pendant quelques mois, essayer de garder cette ligne directrice, à savoir réduire l'endettement dans les prochaines années, dans les prochains mois, pour éventuellement être un petit peu plus offensif dans les prochains mois, dans les prochaines années. Mais c'est vrai qu'à court terme, on a l'impression que le secteur télécom est un petit peu figé, et donc on est plutôt en position d'attente avant de retrouver un petit peu de marge de manœuvre financière. Du coup, les gérants, les investisseurs qui sont très présents sur ce monde des télécoms, ils vont devoir ajuster, regarder, faire une revue de leur positionnement, de leur stratégie sur cette donnée télécom? Bah écoutez, il y a deux façons de voir les choses. Ceux qui rentrent uniquement pour la partie spéculative, qui sont rentrés quand l'annonce Orange-Bouygues, la fusion Orange-Bouygues avait été annoncée, c'est-à-dire début janvier, ceux qui sont rentrés perdent grosso modo 20% par rapport au cours actuel. Ceux qui sont rentrés avant et qui effectivement pensaient qu'une éventuelle concentration du secteur pouvait bien se passer, sont rentrés plutôt sur des cours beaucoup plus sympathiques. Donc il faut prendre en compte la spéculation, bien entendu, mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des acteurs télécoms qui sont rentables, qui dégagent des free cash flow, certes pas aussi exceptionnels qu'il y a 3-4 ans, mais en tout cas qui sont plutôt dans un bon trend, et donc faut pouvoir acheter une valeur en fonction des perspectives futures. Aujourd'hui, pour moi, les deux opérateurs à garder en portefeuille, c'est plutôt Bouygues pour la valeur d'actifs de l'ensemble du portefeuille, et Orange qui a une capacité d'aller chercher de la croissance externe aussi à l'international. On parle de Telecom Italia depuis quelques temps. Telecom Italia et Orange discutent. En tout cas, ils ne verraient pas d'un mauvais œil une fusion entre deux gros du secteur européen. Donc aujourd'hui, il faut effectivement arriver à... Ça devient plus stratégique que spéculatif. Oui, on revient sur des fondamentaux d'entreprise. Orange, il faut pas acheter du Orange ou du Bouygues juste parce que Orange et Bouygues vont fusionner. Donc acheter sur la nouvelle et vendre aujourd'hui alors que la nouvelle tombe, je pense que c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Je pense qu'il faut vraiment avoir une stratégie un petit peu de long terme et ne pas aller sur des effets de mode comme on peut le voir depuis quelques mois. Merci beaucoup pour tout ce regard du côté donc des télécoms avec cette baisse
13,6 de Numéricable, moins 13,6 de Bouygues, moins 13,6 d'Iliad, moins 13,8 et d'Orange, moins 5,5%. Le CAC 40, 4332 points, plus 0,23%. On a réussi à refranchir notre barre de clôture de vendredi soir. BFM Business.